Salut à tous, c'est David. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test de smartphone, celui du Google Pixel 10 Pro, qui est le modèle haut de gamme de chez Google. Donc je l'ai pris en main pendant un mois et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Donc on se retrouve tout de suite après le jingle. Pour ce Pixel 10 Pro, vous avez le choix entre 4 couleurs, le gris, le vert, le blanc ou le noir, avec une finition mate qui est très agréable car il ne prend pas les traces de doigts, donc ça c'est un bon point. Niveau design, pas de changement. On retrouve toujours cette barre avec les caméras dedans, qui est la signature des pixels, qui sera appréciée par certains et détestée par d'autres, mais ça c'est une question de goût. Au niveau des dimensions, donc on retrouve 15,2 cm x 7,2 cm avec une épaisseur de 8,6 mm. Au niveau de l'épaisseur, avec un poids de 207 grammes, qu'on ressent très peu, le poids étant bien réparti, on n'aura pas une brique dans la poche. Donc, au niveau des boutons, à gauche, comme d'habitude, il n'y a rien du tout. Au niveau du côté droit, on retrouve le bouton Power, le bouton Volume plus et moins. En bas, les deux haut-parleurs stéréo, l'USB-C pour le recharger. Et en haut, on retrouve le tiroir de la carte SIM. Donc le Pixel 10 Pro possède deux haut-parleurs qui ont un très bon son, je trouve, presque même excellent, car cette année, je trouve qu'on se rapproche vraiment du son qu'on retrouve sur les iPhones, donc ça c'est un très bon point. Comme d'habitude, je vais vous faire écouter le son. Cette année, le son, je le trouve très équilibré par rapport à d'habitude, donc ça c'est un bon point aussi. Voilà, pour ce qui est du son, je le trouve très bon. Donc au niveau de l'écran, c'est un écran OLED Super Actual TPO, donc variable de 1 Hz à 120 Hz. Au niveau de l'affichage, c'est du 1280 par 2856 pixels à 495 pixels par pouce avec une diagonale de 6,3 pouces. Donc niveau luminosité, il peut monter jusqu'à 3300 nits, donc c'est excellent pour de l'extérieur en plein soleil. La protection, c'est du Gorilla Glass Victus 2 et il est certifié IP68. Donc pour moi, niveau écran, c'est un sans faute. Il est très bon, il est très lumineux. On a du LTPO, donc variable de 1 à 120 Hz, du coup pour économiser la batterie. Donc ça, c'est un très bon point. Niveau logiciel, ce Pixel 10 Pro tourne sous la dernière version d'Android, donc la version 16, avec l'expérience Pixel et l'interface matérielle 3 expressive. Comme toujours, énormément d'IA, sans pour autant être envahissante. Donc pour ceux que ça n'intéresse pas, ça ne posera aucun problème. Toujours de l'IA pour vos retouches photos, pour la traduction. Bien évidemment, il y a Gemini aussi pour ceux que ça intéresse. Et ça peut aussi vous aider pour vos textes, pour reprendre aussi vos messages. Enfin, ça vous aide pour pas mal de choses pour le quotidien, du moins pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, moi je trouve toujours l'expérience Pixel sympa. Après, on aime ou on n'aime pas, hein, mais moi perso, j'apprécie vraiment. Côté performance, on retrouve la puce maison de chez Google, donc le Tensor G5 gravé en 3 nanomètres avec ses 16 Go de RAM. Et au niveau du stockage, on est sur de l'UFS 4.0. Donc ce G5 est très bien optimisé. Après, c'est sûr que si on cherche de la puissance brute, vaut mieux se diriger vers un autre modèle, hein, comme un Poco F7 Ultra, qui sera plus orienté pour le gaming. Alors ce Pixel 10 Pro vise plus la polyvalence que le gaming, mais lors de sessions de jeu, j'ai trouvé que la chauffe était présente mais contenue. Et bien évidemment, il faudra quand même tourner tous vos jeux. J'ai pu jouer à Call of Duty, j'ai pu jouer à Mario Kart, donc pas mal de jeux gourmands. Et je n'ai pas ressenti de ralentissement, juste une légère chauffe, mais comme je vous l'ai dit, très contenue, donc je préfère le préciser. Mais ce G5 est fait plus pour l'expérience Pixel, c'est-à-dire plus pour l'intelligence artificielle, mais il est aussi adaptatif car il va s'adapter à votre quotidien. Il va analyser votre utilisation pour améliorer ses performances et aussi gérer au niveau de l'autonomie de la batterie pour votre utilisation personnelle. D'ailleurs, maintenant, on va passer au niveau de la batterie. Donc, c'est une batterie de 4870 mAh, alors qu'on a 5200 sur la version du Pixel 10 Pro XL. Mais l'autonomie est bonne. J'ai pu tenir aisément la journée en faisant du streaming, du Waze, des réseaux sociaux.
Et avant de me coucher, il me restait encore 25%. Donc c'est un très bon point. Au début, quand je l'ai eu, bah, j'ai eu un peu peur car les premiers jours, la batterie se déchargeait plus rapidement. Mais en fait, comme je disais tout à l'heure, par rapport au processeur G5, il faut lui laisser le temps de s'adapter à votre utilisation. Et du coup, votre batterie va s'adapter à votre quotidien. Et après, bah, c'est nickel, quoi. Vous pourrez tenir la journée sans problème. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas gourmand au niveau de l'utilisation, vous pourrez tenir une journée et demie. Ce qui me déçoit toujours, bah, c'est la vitesse de charge qui est toujours de 30 watts en filaire. Donc on est très loin de ce que propose encore la concurrence. Donc sur le Pixel 10 Pro XL, par contre, vous êtes à 45 watts. Donc c'est un peu mieux, mais c'est toujours pas foufou. La nouveauté cette année, bah, c'est la recharge sans fil appelée Pixel Snap, certifiée Qi 2. Vous pourrez recharger jusqu'à 15 watts. Donc c'est le même principe d'aimant que le MagSafe de chez Apple. D'ailleurs, les accessoires MagSafe sont compatibles. Donc ça, c'est très agréable à souligner. Pardon, c'est très agréable et je voulais le souligner car c'est rare de voir des produits Apple compatibles avec Android. Donc ça, c'est top. Et on aura 25 watts du coup avec le Pixel Snap pour le modèle d'X Pro XL. Passons maintenant à la partie photo et vidéo qui est en général le point fort des pixels. Donc au niveau de la barre ici, on retrouve trois capteurs. Donc un de 50 mégapixels avec une ouverture 1.68 avec stabilisation optique avec champ de vision à 80 degrés, capable de filmer en 4K 60 fps et 8K 30 fps. On a un ultra grand angle de 48 mégapixels avec une ouverture 1.7 et un champ de vision de 123 degrés. Et un téléobjectif de 48 mégapixels avec une ouverture 2.8 avec un zoom optique x5. Au niveau du selfie, on retrouve un capteur de 42 mégapixels avec une ouverture 2.2 avec un champ de vision à 103 degrés. Et niveau vidéo, il est capable de filmer jusqu'en 4K 60 fps. Et toutes les caméras arrière ont un zoom pro jusqu'à x100. Donc comme d'habitude, je vous laisse aller juger par vous-même la partie photo. Vous trouverez le lien dans ma description pour aller les voir. Personnellement, j'ai trouvé que les photos sont excellentes. L'intelligence artificielle du processeur G5 fait un travail magnifique. Même en zoom jusqu'à x30, c'est frappant. Et le ProRes Zoom x100, qui est certes un gadget, mais il m'a quand même bluffé, malgré que ce soit de l'IA avec du zoom numérique. Mais franchement, c'est sympa à utiliser quand même. Et en plus, vu qu'il est là, autant l'utiliser. Pour la partie vidéo aussi, elle est excellente, avec une très bonne stabilisation, même si on n'est pas encore au niveau des iPhones, mais on s'y rapproche fortement. Donc ça aussi, c'est un très bon point. Au niveau de la connectivité, bah, c'est du tout bon. Il est 5G, NFC, Bluetooth 6.0, donc la dernière version. La dernière version du Wi-Fi aussi, parce que c'est du Wi-Fi 7, et il est aussi compatible eSIM. Donc pour moi, c'est un sans faute. Passons maintenant à la partie qui fâche un petit peu. Bah, c'est le prix, car ce Pixel dépasse la barre symbolique des 1000 euros. On est à 1099 euros exactement en 128 Go de mémoire. Donc au vu du prix, bah, je ne peux pas le recommander, même si on sait que maintenant la plupart des hauts de gamme de certaines marques coûtent plus de 1000 euros. Mais vous pouvez opter pour la version non pro, le Pixel 10, qui est sous la barre des 1000 euros. Je crois qu'il est à 900 euros exactement, que vous pouvez trouver aussi en promo actuellement dans les 800. Donc le Pixel 10, il n'a pas grand chose à envier à la version pro. Donc si vous voulez absolument une version pro, bah, vous pouvez aller sur le Pixel 9 Pro de l'année dernière, qui est aussi une très bonne alternative, vu que son prix a baissé. On le retrouve approximativement dans les 700-800 euros. Donc grosso modo, bah, le prix du Pixel 10 normal. Donc je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais en tout cas, voilà. Si vous voulez une version moins chère, partez sur un Pixel 10 ou un 9 Pro. Si vous avez les moyens, bah, vous pouvez partir sur ce Pixel 10 Pro. Et encore, si vous préférez un plus grand écran, vous pouvez partir sur la version du Pixel 10 Pro XL, mais qui est plus cher, bien évidemment. On arrive maintenant à la fin de mon test. Donc pour conclure, bah, moi j'ai adoré ce Pixel 10 Pro. Son écran est vraiment top, il est très lumineux. Ce téléphone a une très bonne autonomie. Niveau puissance, ça suffira à 99% à monsieur tout le monde. Je n'ai eu aucun ralentissement, tout est fluide. Les haut-parleurs sont puissants et équilibrés. Niveau photo et vidéo, bah, pour moi c'est excellent. En même temps, c'est la force des pixels. Niveau IA, si vous êtes intéressé, vous ne serez pas déçu. Moi j'ai aimé l'interface Pixel. Mais soit on aime, soit on n'aime pas, tout comme le design, hein, c'est une question de goût.
Mais j'ai trouvé quand même la prise en main de ce téléphone très agréable, il fait très premium. Le point négatif, c'est qu'il chauffe un petit peu, mais ça reste léger et contenu, mais je préfère le préciser, et son prix est élevé. Mais la concurrence fait pareil, donc ce n'est pas vraiment un point négatif, car ils sont tous sur le même pied d'égalité pour tous les téléphones qui dépassent la barre des 1000 euros. Maintenant, pour ceux qui cherchent de la puissance brute en cherchant les chiffres les plus élevés sur les benchmarks, effectivement, ce Pixel n'est pas fait pour vous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux partir sur des modèles qui sont vraiment basés sur le gaming, comme des Poco par exemple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!